Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. L'ancien président de l'Assemblée nationale et candidat à la présidentielle du Niger, Hama Amadou, est qualifié pour le second tour. Incarcéré depuis novembre 2015, il bénéficie du soutien de la coalition de l'opposition pour le scrutin du 20 mars 2016. Le Sénégal expose ses richesses agricoles au Salon de l'agriculture à Paris, en France, depuis le 27 février. L'occasion de montrer le potentiel de ce secteur porteur qui fait partie du plan Sénégal émergent adopté en 2012 par le gouvernement sénégalais. Et puis des bandes dessinées de super-héros 100% africains au Nigeria. Jid Martins est un entrepreneur qui a fait le choix de mettre en scène des héros noirs pour influencer positivement la jeunesse africaine. Un succès qui dépasse les frontières. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, le G7 et la dynamique de l'opposition ont demandé l'accompagnement de la population dans une lutte commune pour la tenue des élections dans le délai constitutionnel. Les deux plateformes de l'opposition ont réaffirmé leur unité lors d'une conférence de presse tenue à Kinshasa ce samedi 27 février. Ceci fait suite à la série d'actions annoncées après la journée ville morte du 16 février 2016. La commission électorale a publié vendredi 26 février les résultats du premier tour de la présidentielle du 21 février 2016 au Niger. L'ancien président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, incarcéré depuis novembre 2015, sera face à l'actuel président Mahamadou Issoufou. Depuis sa cellule de prison de Filingué, le candidat bénéficie du soutien de la coalition de l'opposition pour le second tour du 20 mars 2016. Un reportage de notre correspondant au Niger, Sadou Alizé Mouktar. Hama Amadou, arrivé deuxième à l'élection présidentielle du 21 février 2016, reçoit le soutien de la COPA 2016, un regroupement de 23 formations politiques d'opposition au Niger. Depuis sa cellule de Filingué, où il est incarcéré pour une affaire de trafic de bébés, le candidat du parti Modern Fall Lumana n'a pas pu battre campagne au premier tour. Le candidat prisonnier Hama Amadou est désormais le candidat de la COPA 2016. Conformément à notre engagement, nous, partis politiques, réunis au sein de la COPA 2016, décidons solennellement, tous ensemble, de faire bloc autour du candidat Hama Amadou pour sa victoire. La coalition pour l'alternance 2016, créée le 27 janvier 2016, dit se réserver le droit de formuler des recours en annulation du double scrutin présidentiel et législatif du 21 février dernier. Nigériennes, Nigériens, la morale, la justice et la loyauté voudraient que le président Hama Amadou puisse être désormais libéré afin de battre campagne comme son adversaire qui a largement profité de la rupture d'égalité du premier tour. Nous osons espérer qu'il reste à Mahamadou Issoufou un peu de fierté pour affronter Hama Amadou à la régulière. La Commission électorale nationale indépendante CENI avait proclamé vendredi les résultats provisoires du double scrutin de février 2016. Le président de la République sortant, Issoufou Mahamadou, vient en tête avec 48,41%, suivi de Hama Amadou qui recueille 17,79% des voix. Le PNDS Tareya, parti au pouvoir, remporte 78 sièges aux élections législatives sur un total de 171. Le second tour de la présidentielle est prévu pour le 20 mars 2016. Le Sénégal expose ses richesses agricoles à Paris depuis le 27 février et pendant 9 jours. Le Sénégal fait partie des 1050 exposants du Salon de l'agriculture qui se tient à Paris, en France. Un événement auquel le Sénégal participe depuis 15 ans et qui est l'occasion de promouvoir le secteur agricole du pays, un secteur porteur au cœur du plan Sénégal émergent adopté en 2012. Paul de Singwe. C'est l'un des événements les plus importants du monde agricole et le Sénégal est au rendez-vous. Comme chaque année depuis 15 ans, le Sénégal participe cette année à la 53e édition du Salon international de l'agriculture de Paris. Une occasion propice pour les autorités sénégalaises qui espèrent mettre en avant le potentiel agricole du pays.
mais qui dit salon, qui espace d'échange et de rencontre. Donc le Sénégal est venu avec l'ensemble de ses potentialités pour pouvoir donc échanger avec le reste du monde qui évolue qui est là pendant le salon de l'agriculture. Au Sénégal, l'agriculture mobilise plus de 65% de la population. Du coup, le gouvernement mise sur ce secteur pour atteindre l'émergence à l'horizon 2035. Ces dernières années, le Sénégal a enregistré des résultats en nette progression dans certains secteurs agricoles. Le pays a produit en 2015 environ 1 million de tonnes de fruits et légumes contre 900 000 en 2012. Mais malgré son potentiel agricole, l'agriculture sénégalaise demeure essentiellement familiale et de subsistance. Le pays peine à industrialiser son agriculture, exporte peu, mais surtout importe en grande quantité les produits alimentaires. L'une des causes de cet handicap réside dans le manque de financement auquel font face les agriculteurs. Pour les autorités sénégalaises, le Salon international de l'agriculture de Paris est également un moyen pour eux de rencontrer des potentiels investisseurs. Il y a d'autres avantages qui justifient notre présence, c'est-à-dire rencontrer des partenaires institutionnels, rencontrer des partenaires clients potentiels, des promoteurs de projets de la diaspora, rencontrer des partenaires du marché européen, que ce soit sur l'export, que ce soit sur les technologies. Nous sommes aussi là pour rencontrer, nos partenaires qui peuvent, comme nous, en tout cas, développer des stratégies de financement du secteur agricole, puisque, on l'a dit, au Sénégal, nous sommes dans le contexte du Sénégal émergent. Nous voulons une agriculture forte, productive et durable qui va tirer la croissance et qui sera donc le moteur de ce qu'on appelle le plan Sénégal émergent. Afin de développer l'économie du Sénégal, le président Macky Sall a créé le plan Sénégal émergent. Ce plan considère l'agriculture comme le moteur de la croissance économique et prévoit l'autosuffisance en riz à l'horizon 2017. Si cet objectif est atteint, le Sénégal pourrait alors ne plus importer ce produit consommé par une grande partie de la population. C'est un des événements que vous avez pu vivre en direct sur Africa 24. La 4e édition du Forum international Afrique Développement s'est achevée vendredi 26 février à Casablanca au Maroc. Le thème de cette année était l'agriculture et l'électrification et a mobilisé 2400 opérateurs économiques de 29 pays différents, dont 24 en Afrique. L'occasion de renforcer la coopération sud-sud. El Hadj Ndiaye. La 4e édition du Forum Afrique Développement qui s'est tenue à la ville blanche du Maroc, Casablanca, s'est achevée ce vendredi. Un forum initié conjointement par le groupe bancaire marocain Attijari Wafa Bank et Maroc Export. Il vise à promouvoir des échanges d'expertise et des échanges commerciaux entre les pays du continent. 2 jours durant lesquels près de 2400 opérateurs économiques provenant de 29 pays ont réfléchi sur la capacité du continent à promouvoir l'agriculture et l'énergie électrique. Le bilan il est très positif et on constate qu'on peut avoir de futurs partenaires pour le développement de chaque pays. Nous avons eu de grands échanges très fructueux et qui ont permis à tous les acteurs à divers niveaux de pouvoir échanger sur le plan de l'agriculture et sur le plan tout à l'heure ce matin de l'électrification de toute l'Afrique de l'Ouest. Et je pense que chaque pays de l'Afrique a à mettre à la disposition de l'autre pays et des expériences qu'elle a acquises au bout de ces échanges. L'agriculture et l'électrification représentent un enjeu majeur pour le continent africain auquel il convient d'ores et déjà de trouver des solutions durables. Ainsi, le groupe Attijari Wafa Bank, à travers ce forum, compte renforcer la coopération sud-sud qui a été identifiée depuis longtemps comme un facteur de développement pour le continent. Aujourd'hui, plus que jamais, la relation entre les pays du Maghreb et l'Afrique subsaharienne est une relation qui avance très bien. Je pense qu'on est vraiment à un moment où on est dans une sorte de second souffle sur des sujets qui sont des sujets stratégiques. Je pense au sujet de l'énergie, au sujet de l'entreprise, au sujet du partenariat, de l'échange d'informations, de la digitalisation, etc. La 4e édition du Forum Afrique Développement coïncide avec le lancement du Club Afrique Développement, une des innovations de cette 4e édition qui offrira à ses adhérents 5 types de services: information, mise en relation, événements, formation et accompagnement aux investisseurs.
Des bandes dessinées qui mettent en scène des super-héros 100% africains. C'est l'idée d'un jeune entrepreneur au Nigeria. Jid Martins a fait le choix de raconter des histoires avec des héros noirs pour influencer positivement la jeunesse africaine. Un sujet de la rédaction. Des bandes dessinées de super-héros 100% africains. À 37 ans, Jid Martins est un jeune entrepreneur et créateur de Comic Republic, une start-up nigériane qui s'est donnée pour mission de créer des super-héros africains capables de rivaliser avec les célèbres Batman, Superman ou encore Iron Man. Une version essentiellement destinée à un public africain, mais qui tend à gagner en popularité au-delà du continent. All over the world. L'industrie de la BD est lucrative partout dans le monde. Les ventes de bandes dessinées dans les grands pays rapportent des milliards. C'est en fait une industrie qui vaut $1 milliard. Mais au Nigeria, il est noble et en ce moment, les Nigérians acceptent de plus en plus les personnages de bandes dessinées. Vous savez, les meilleurs box-office dans nos salles de cinéma sont des héros de bandes dessinées. Les Nigérians regardent de plus en plus des programmes de télévision avec des personnages de BD auxquels ils peuvent s'identifier. En 2013, Jid Martins publie son premier numéro de bande dessinée, le Guardian Prime, l'histoire d'un super-héros en combinaison vert et blanc aux couleurs du drapeau du Nigeria, ce qui lui a valu d'être connu. Depuis, il est passé de 100 lecteurs à près de 28 000 lecteurs par numéro. J'aime lire aussi bien des BD africaines qu'étrangères, mais je découvre de plus en plus celles africaines parce que nous avons maintenant nos propres bandes dessinées, comme Guardian Prime, qui peut aider à faire du Nigeria un pays meilleur. Chaque numéro contient une trentaine de pages et n'existe qu'en version numérique avec un téléchargement gratuit sur Internet. Les jeunes illustrateurs de la start-up Comic Republic ont tous moins de 30 ans. Tous espèrent voir les personnages qu'ils ont créés sur le papier prendre vie sur grand écran. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.